Donc, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est peut-être aussi s'engager au service de ses frères et de ses sœurs. Donc, aujourd'hui, j'invite Joséphine et plus tard Bernard à nous parler de leur engagement au service de cette communauté. Puis, on a Théa aussi dans les bras de son papa. Bonjour à tous. Très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un des services de la paroisse qui est la liturgie. Ok. Alors, on le sait tous, l'Eucharistie, c'est le sommet et la source de toute vie chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, bien sûr, il est là avec nous tous les jours, au travail, à la maison et dans d'autres circonstances. Mais s'il y a bien un endroit où on peut rencontrer le Christ, c'est à l'Eucharistie, à la messe le dimanche et en semaine. Alors, je vais d'abord commencer en vous parlant un peu de ce que le Concile Vatican II nous disait quelques paroles du Concile Vatican II, sur la présence du Christ dans la liturgie. Alors, on nous dit que le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques, et qu'il est présent non seulement dans la personne du ministre, mais également sous les espèces eucharistiques, donc le pain et le vin. Le Christ est également présent dans les sacrements, au point où que quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est présent dans sa parole, car c'est lui qui nous parle quand on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Et enfin, il est là aussi lorsqu'on chante, lorsqu'on prie les psaumes, car il a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors, les personnes qui servent la liturgie, elles sont plusieurs ici à la paroisse, et nous sommes ministres de la liturgie, et ministres, on l'oublie parfois, ce que ça veut dire, c'est serviteurs. Nous sommes là pour servir la liturgie. Et il y a plusieurs ministères, ici à Saint-Bonaventure. Bien sûr, le ministère du chant et de l'animation, dont la responsable est Claudia, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais vous parler également des autres ministères. Alors, nous avons les serments de messe, adultes et enfants, dont on va parler dans quelques minutes, plus particulièrement les enfants, les lecteurs, les ministres de la communion, mais aussi les ministères des diapos, donc les personnes qui nous permettent de suivre sur YouTube, la diffusion YouTube, donc qui nous permettent de suivre les célébrations sur YouTube et qui nous permettent d'avoir les diapos de l'homélie et des chants également tout au long de la messe. Et à l'occasion des solennités, donc du carême, Pâques, Noël, etc., nous avons également des personnes qui nous aident à préparer ces solennités-là, donc à envisager qu'est-ce qu'on va faire de particulier pour le jeudi saint, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on va faire le lavement des pieds, etc., et qui aident à la décoration de l'église pour ces solennités-là. Donc vous voyez, il y a vraiment de multiples façons de s'engager au service de la liturgie, et nous sommes là, pourquoi ? Pour être au service de cette rencontre entre le Christ et son Église. Et pour ce faire, ce qui est important pour nous, c'est de respecter la solennité des célébrations, de favoriser par nos actions dans le sanctuaire, également dans la sacristie, je n'ai pas parlé des sacristains, mais c'est également des intervenants en liturgie, donc de favoriser l'ordre et la beauté dans le sanctuaire, et de nous acquitter surtout de notre mission avec piété, donc de servir le Christ et l'Église à travers cette mission-là. Donc voilà, je vais inviter toutes les personnes qui sont intervenantes en liturgie qui seraient là aujourd'hui. Je crois que j'ai vu Olivier, Michel, et s'il y a d'autres personnes, si vous voulez me rejoindre ici. Et bien sûr, il y a Mélièvre et Marie-Josée également. Et également les intervenants en liturgie en semaine. Michel et Gilberte qui sont sacristains, Sophie est quelque part. Donc voici quelques-uns des intervenants en liturgie. Et
que je voulais remercier au nom de la communauté pour le service que vous rendez à notre paroisse. Et je voulais également vous présenter en particulier Olivier, qui est le responsable des servants de messe enfants. Donc c'est un beau service, vous avez vu depuis quelques mois maintenant, que des enfants servent également, surtout dans des grandes célébrations comme la MIG, donc après la MIG. Donc si vous êtes intéressé à ce que vos enfants deviennent servants de messe, ou que vous voulez être comme adulte lecteur ou ministre de la communion ou autre, venez nous voir à la fin de la messe, Olivier et moi, et nous pourrons vous donner plus d'informations. Voilà, merci. Je remercie Joséphine qui est en charge de tout chapeauter toutes ces listes de bénévoles et tout. Merci de cette belle responsabilité. Et merci à vous tous. Merci. Maintenant, un autre service à la paroisse qui est important. Une paroisse, ça demande de l'administration. Et pour ça, il y a des membres élus de la communauté et qu'on appelle marguilliers, marguillères. Alors, un de ceux-ci est Bernard Endour, marguillier. Je vous laisse présenter cette fonction. Merci Patrice. Donc bonjour tout le monde. Oui, s'il te plaît. Donc bonjour. Je vous préviens, ça va être moins intéressant ma partie que celle que vous venez d'entendre de Joséphine. Donc je me présente, mon nom c'est Bernard Ndour, je suis résident du quartier, j'habite pas très loin d'ici et je suis arrivé il y a quelques années quand on a déménagé dans la paroisse où j'ai découvert Saint-Bonaventure. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est quoi un conseil de fabrique. C'est comme un conseil d'administration qui s'occupe d'administrer les activités de la paroisse. Et c'est régi par une loi au niveau du diocèse de Montréal. Et le rôle de marguillier, c'est d'être membre du conseil de fabrique et d'être responsable de différentes responsabilités administratives, etc., dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, cette définition que j'ai donnée a l'air très claire, mais juste pour vous dire, il y a quelques années, je n'aurais pas pu le dire aussi clairement. Pour tout vous dire, moi je ne suis pas né au Québec, puis la première fois que j'ai entendu le nom marguillier, je pensais sincèrement que c'était le nom d'un arbre fruitier. Je cherchais à connaître qu'est-ce que ça pouvait être. Puis, grâce en fait à ma femme, dans le quartier où on habitait auparavant, je me suis impliqué dans le conseil de fabrique comme marguillier. À l'époque, elle a été très convaincante pour me dire « Je pense que tu pourrais avoir un rôle là-dessus ». J'ai fait quelques recherches pour comprendre en quoi ça consistait. Et ça a permis d'avoir une expérience vraiment enrichissante. Je pensais dans un premier temps que j'allais plus donner que recevoir, mais c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai plus reçu que j'ai donné. Et pour vous dire, ça apparaît sur la slide, un marguillier qui est membre d'un conseil de fabrique, qui est élu par vous, les paroissiens, pour administrer les biens de la paroisse. Ici à Saint-Bonaventure, c'est des mandats d'à peu près 2 ans. On a quelques-uns des marguilliers qui sont ici, que je vais demander de venir me rejoindre d'ailleurs. Antonio, Zilda, je ne sais pas si Monsieur Sauvageau est là aussi. Vous pourrez me rejoindre devant pour que les gens vous reconnaissent et sachent le service que vous rendrez à la paroisse. Oui. Et pendant qu'ils arrivent... nous sommes au nombre de 6, les marguilliers, puis Patrice, notre curé, qui est le président. À 7, nous administrons les différentes tâches et responsabilités au niveau du conseil de fabrique. On a des rencontres à peu près 1 fois aux 6 semaines ou aux 2 mois selon les besoins. Et il y a différents types de mandats et de responsabilités qui sont répartis entre nous tous. Il y en a qui s'occupent de la dîme, d'autres qui s'occupent des travaux de rénovation, d'autres qui s'occupent des assurances, etc. Ce sont des tâches qui sont importantes parce qu'elles permettent de solidifier les assises de la paroisse pour que
le renouveau paroissial qui va être vécu ici à Saint-Bonaventure soit assis sur des bases solides en tant que tel. Donc, je voulais vous les présenter parce que moi, je suis le dernier arrivé dans ce groupe de mariés et j'ai eu la chance d'être accueilli vraiment de façon très, très fraternelle. Ça me donne l'occasion de les remercier. Et je voudrais une main d'applaudissement pour leur service qu'ils ont depuis maintenant plusieurs années. Alors, si ça vous intéresse, j'espère que j'en ai convaincu quelques-uns. Il y a des élections le mois de décembre aux 2 ans. La prochaine, c'est prévu au mois de décembre prochain. N'hésitez pas, si moi j'ai pu y arriver, je peux vous dire que beaucoup de gens peuvent y arriver. Si vous avez des talents administratifs, des talents de gestion ou autres, ça peut être mis au service de la paroisse, toujours pour la plus grande gloire du Seigneur. Voilà. Et sans oublier, à la fin de la célébration, quelques-uns des mariés vont être disponibles pour répondre à vos questions et vous convaincre si je n'ai pas pu le faire maintenant. Voilà, merci encore. Et à moi de vous remercier pour votre engagement parce que moi, je suis nul en gestion et en administration. Alors, j'ai besoin de leur aide ou de votre aide. Merci de remplir cette fonction.